permets encore d'être ici devant ta face pour ce culte d'enseignement. Nous te prions, mon Dieu, qu'en ces instants, Père éternel, tu puisses encore par le Saint-Esprit nous instruire, nous enseigner, nous montrer la voie à suivre. Afin qu'en étudiant, mon roi, les erreurs de nos prédécesseurs, nous puissions tirer des leçons, mon Dieu, mon Seigneur, et nous comporter en conséquence. Bénis ce temps, notre Père. Bénis chacun de nos corps, mon Dieu, et sanctifie ta parole. Nous voulons taire ce soir tout ce qui n'est pas de toi, d'où que cela vienne, quelle qu'en soit l'ampleur, quelle qu'en soit la hauteur, quelle qu'en soit l'énergie. Au nom de Jésus, nous taisons tout au roi des gloires et nous imposons ici la seigneurie de Jésus-Christ, que le seul règne qu'il domine maintenant et à jamais. Au nom du Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que pas encore acclamer le Seigneur? Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est riche en bonté. Parce qu'il nous fait du bien. Et ce jour est encore une preuve de sa bonté. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est lui qui ce soir nous accorde cette opportunité d'être ici dans sa présence. Merci pour la force qu'il nous donne. Et merci pour cette bonne volonté qu'il a mis en nous de venir devant lui. Que son nom soit béni. Et que chacun de nous soit béni ce soir pour sa présence. Je prie que Dieu bénisse votre zèle et votre dévotion. Et qu'il bénisse le soutien que vous apportez à son œuvre. Merci de participer à la vie de l'Église. Merci de faire vivre l'Église. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du leadership. Et depuis quelque temps, nous avons commencé à épingler les erreurs dans le leadership. Et dimanche, on a parlé de quelques erreurs dans le leadership. Quelqu'un peut-il nous le rappeler, s'il vous plaît? Oui. L'erreur dans le leadership de Samuel, qui était un homme d'une grande intégrité. En lisant 1 Samuel 12, lui-même fait le bilan de son ministère. Et on a vu qu'il était clean. Il n'y avait rien à lui reprocher. Et ce qui a fait mal, ce qui a tiqué, là il y avait un quoi, c'est que ce Samuel-ci et le jeu n'a pas prévu de successeurs. Plutôt, il n'a pas prévu un successeur de qualité autant que lui. Il a pensé à la succession. Il a pensé à la succession, mais s'y est mal pris. Parce qu'on voit que quand il devient vieux, il établit ses enfants juges sur Israël. Mais il est écrit noir sur blanc que les enfants de Samuel
n'ont pas marché sur ces traces. Le comble, c'est qu'ils avaient été le tout contraire de ce qu'avait été leur père. Lorsqu'on disait une chose bonne sur Samuel, c'est ça qui était le contraire dans la vie de Samuel. On dit qu'ils étaient cupides. Ils ne rendaient pas une bonne justice. Et ils ont à plusieurs égards ressemblé aux enfants d'Élie. Pourtant, Samuel a vécu du temps d'Élie. Samuela uvako muchikondo cha Eliachi. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Bana Samuel kabakenda mujikasegenda nansha. Ils se livraient à la cupidité. Recevaient des présents et violaient la justice. Et c'est des gens de ce gabarit que Samuel avait installé comme juge sur Israël. On a vu que les conséquences avaient été tragiques. Ce soir, nous voulons étudier les erreurs dans le leadership de Saül. Et nous parlerons aussi des erreurs dans le leadership d'Aaron. Alors nous irons en deux temps. Ce soir nous parlerons des erreurs dans le leadership de Saül. Et dimanche nous aborderons les erreurs dans le leadership d'Aaron. Pourquoi est-ce qu'on les a groupées, les deux erreurs dans ce leadership? C'est parce que les erreurs du leadership d'Aaron et de Saül présentent des similitudes. Il est vrai que c'est un leadership défaillant. Il se caractérise par le fait que le leader n'est plus resté le leader est devenu un suiveur. Lisons dans 1 Samuel 13, du verset 5 au verset 12. Il s'agit bien évidemment de cette histoire que vous connaissez bien sur Saül. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Il y a des versions qui ont, à la place de 1000 chars, il y a des versions qui ont écrit 3000. D'autres versions ont 30 000. Alors on comprend que ça peut être une erreur de copiste qui sur les 1000, il fallait écrire soit 30 000, soit 3000, ils n'ont écrit que 1000. Mais la tendance majoritaire de traduction à 30 000. Donc, les Philistins avaient 30 000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur les bords de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers,
dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste, le sacrifice d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Le leadership de Saül est un leadership défaillant. bulomboji bwa Shaula bulomboji budikabo ibukwata na Sha. Parce que c'est un leadership qui n'est pas resté dans ce que Dieu a prescrit dans la vision des départs. Walbwa bulomboji budikabo ibushala muchiva nzambe mu bulongo lwela kujambeje. Mais c'est devenu un leadership réactionnel. Un leadership qui s'exerce parce qu'il subit une pression. Ce n'est pas Saül qui dirige, mais il se laisse diriger par le cours des événements. Parce que quelque part, il subit la pression des événements. En effet, Saül est dans une situation critique, dans une crise sécuritaire avec les Philistins. Ces Philistins se sont assemblés pour le combattre avec son peuple Israël. Comme on a vu avec 30 000 chars, 6 000 cavaliers, et avec un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ce nombre imposant de Philistins a fait que les hommes d'Israël se sont vus coincés et étaient mis à l'extrémité. Et ils ont eu pour réflexe de pouvoir se mettre à l'abri. C'est-à-dire qu'ils commencent à se cacher dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Et ceux qui sont restés à côté de Saül, à Gilgal, sont un peuple pris de peur tout tremblant. D'autres Hébreux ont jugé bon de traverser le Jourdain et d'aller dans le territoire de Gad et de Galade. En fait, lorsqu'on est en Palestine, vous avez devant vous, sur la carte, vous avez à gauche les 10 tribus. Et à droite, vous avez 2 tribus ennemies. Il y a Gad, Galad, il y a Gad et
et 1000 tribus de, je crois, de Manassé qui sont à droite. Kuji chisamba cha Gad ni chitwa chukwa cha chisamba cha Manasseh chili nsambo ayi. Il y a Ruben, il y a Gad et Manassé. Jinsambu kuji chisamba cha Ruben, kuji chisamba cha Gad ni chitwa cha Et comme vous le Manasseh. savez, les Philistins, ils étaient sur les bords de la mer, de la grande mer comme on l'appelle. Nongo bumuturi bamanya bene pele sheta bavaji nsambu ya mai manena. Du côté de ce qu'on appelle maintenant la bande de Gaza, Gaza, Ascalon, les 5 princes des Philistins, c'est là qu'il y avait les Philistins. Nongo kuluseke kulo abana babamfumba bene pele sheta kimwaba vubaka kungwila. Alors quand ils font la guerre à Israël, ils viennent de l'ouest vers l'est. Nongo ali bubabunda Israël nye bari bafuma kweshi batangila kumubanda. Les Hébreux ont pensé qu'il fallait quitter alors de l'est, de l'ouest et traverser le Jourdain vers l'est pour se réfugier en Galade. Nongo bene pele sheta bene ebelu bamono bwa bari bakusambuka yade na bwakasoko maji nsambu. Parce qu'ils avaient peur du nombre qu'étaient les Philistins et ils craignaient pour leur survie. Bava bakwachika bo hakumona bonye buva bene pele sheta kibabu kushingani basungila myo yao. En lisant 1 Samuel 18, Samuel avait dit à Saül, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. C'est au 7e jour que se passent ces événements. Quand Saül voit la configuration des événements et commence à croire que enfin Samuel ne viendra pas. Les Philistins sont campés, ils veulent attaquer. Le peuple a peur et commence à fuir. Alors que je puisse offrir le sacrifice pour invoquer l'Éternel. Pourtant, Samuel lui avait dit, tu attendras 7 jours. Ce que tu feras après ces 7 jours-là, c'est moi qui veux te le dire. Après que nous aurons offert le sacrifice d'action de grâce, après qu'on ait fait les holocaustes. On a vu ici avec vous que Samuel est de la tribu de Lévite et qu'il était attitré pour offrir des holocaustes. Mais suite à la pression, la pression des événements et la pression des sentiments du peuple, Saül outrepasse les bornes et il va faire ce qu'il ne n'était pas permis de faire. Amenez-moi l'holocauste. C'est comme si on pouvait dire, je suis quand même roi. J'ai vu faire plusieurs fois les holocaustes. Je connais comment on fait. On commence par ceci, on commence par cela, et on va finir par ceci. Il n'y a rien que je ne connaisse pas qu'on fait. Et pour le faire, il faut seulement être sacrificateur. Maintenant, nous voici en cas de force majeure. On attend Samuel, il n'est pas venu.
Nous sommes déjà au 7e jour. Nyetu kadidi tukudia mwanda mutege. À l'impossible, nul n'est tenu. Nungu kumpala kwa chiri chikola. Kakwene chiribo kutwangana na Peut-être ndibo que nous mukanda serons me. dans une circonstance exceptionnelle. Amatruba kuli sana mubwalu kwa habo wabu. Alors, on ne peut pas y passer. Nungu katoena wakutambidila na sha. On ne peut pas y passer, on peut passer outre. Ani turubo wakusabuka, ani kukeba mushindu kwa kwenza. Et Saül Shaul quitte les fonctions de roi nyeumbuka mumujimu wende wa et bufumu. commence à faire ce que doivent faire les sacrificateurs. Ukabwele mumujimu jibuni chabo kwenza kuli basajiji. Il usurpe alors les fonctions sacerdotales sous la pression des circonstances et se rend coupable devant Dieu. Hakumwana malu ava mututa ni bwenze shibwao. Nyewa ikabwele mumijimu ya benda. Ni chenze luchenji wa hiji kumpala kwa Parce zambi. que Saül et le peuple ont pensé que le prophète, le lévite, le sacrificateur est en retard. Walu bwa Shaula ni chisamba. Bakele menji bwa ni mu profeta. Mwena lewu musajiji nyeu kimulo hajiba. Ce qu'ils ont eu comme appréhension n'était qu'une impression. Lumwana luvobu nalwala. Luvalu nungu mushindu uvobu bele menji. Car quand Saül a offert le sacrifice, Walu bwa akalambula Shaula milambo. 1 Samuel 13, 10 dit ceci: Mukanda wa Samuela wa kumujiri chapter wali kumiri muisatu verse wali kumiri wambalo. comme il achevait d'offrir l'holocauste. Ushikishanu kulambula milambo wa choshelu. Samuel arrive. Samuela ubwela. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire que Mbokutu ambileni. Dieu n'est jamais en retard. Zambi katu kachamulwa jibe jikadi jihita na Dieu sha. ne peut pas nous demander des choses qui sont en dehors de ce qu'il a prévu pour nous. Zambi kacha kene bokutu lomba bintu bijibitu tambijila na sha. Le peuple et Saül ont pensé que Samuel était en retard. Chisamba hamwenye Shaula bedi menji bwani Samuela ukadi hambelwa Et ils jiba. ont pensé qu'en offrant l'holocauste à Dieu, il ferait bonne œuvre. Lungu bobu kwele menjini bobu bakulambule amilambo wachoshelu kumpala kwa nzambi chenzelwe chinchakana. En le faisant, Kani mukwenza kwa ils bweku ont péché contre Dieu. beishi pekatu kumpala kwa nzambi. Dieu n'a pas besoin d'aide. Nzambi kene dijingeni diambuluishi. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider à faire ce qui était prévu. Nzambi kene dijingeni ali bamwambulishe bakwenza chibo Si chilo il mbibo bakwenza. assiste ses fonctions, Yeye bakweshe muntu mujumwa il ikomekele faut muntu que bushi. chacun respecte ce qu'il a établi. Jishinga jenda njali muntu ni muntu anemeka chijimwamba. Le peuple et Saül ont pensé que Dieu, avec son prophète, était en retard. Chisamba hamwenye Shaula bedi menji bwani nzambi ukarimwichishe jiba. Pourtant, Hali eux, ils sont en danger de mort. bajimunju ya lufu. Les Philistins sont là. Bene pele shetanye baju. Et il faut parer au plus pressé. Nungu bili bilomba kwenza Et lukazi. ils ont pensé que Kikwele bumenjini. offrir à Dieu l'holocauste était une formalité. Kulambula nzambi milambo wachoshelu Et ils chenzelu n'ont pas su chikubeza tu. que c'était un acte qui requérait une qualité pour le faire. Imba manya bwani chenzelu chivuchilombalu bali bachikumbena kuchenza nani. Et que ce n'était pas une simple formalité, c'était un acte d'adoration, un acte de culte envers Dieu. Katibo chenzelu chatu bokimba shingulula na ansha bwani chenzelu chali kukuila nijitumbisha kumpala kwa nzambi. Dieu n'est jamais en retard. Nzambi kachaka tumwanju kulwa shisha. Dieu n'est pas à temps ou en retard en fonction des événements ou du temps sur la terre. Nzambi kena ulonyiha lukasa kena ulonyiha ni mahajiba mumalo alibakufika buloba. Disons avec l'écrivain Francisco Lacueva qui écrit dans son ouvrage L'œuvre de la grâce. Mufunje Francisco Lacueva urufunda mumukanda wenda wa mujimu wangasa. Il dit Dieu n'est jamais en avance Uruamba kwa ni nzambi katumwanju kulonyi nkumpala kwa dibu. ou en retard, Ani hanyuma haji. mais toujours à l'heure. Kadi yeye tufika no haji bajikumbana. Pourquoi? Wachini. Parce que Dieu travaille dans l'éternité. Dieu n'est pas dans le temps. Nzambi lukwata muri mumuchendelele kena wenzela muji mumujiba nansha. Parce que Dieu est hors du temps. Mumuji nzambi hambele hajiba. Dieu a son temps. Nzambi nini jende jiba. Son kairos.
qu'on appelle le temps Kairos, le temps de Dieu, qui ne coïncide pas toujours avec le chronos de nos montres humaines. Le temps de Dieu, c'est ça le temps, le moment opportun. C'est ça le moment idéal. Et ce temps n'est pas toujours en phase avec les temps de nos montres humaines. Si Dieu a fixé un temps, c'est son temps. Et c'est ça le temps, le moment important. Et il faut attendre ce temps. Et ne jamais se précipiter. Et ne pas subir la pression des événements. Mais rester dans ce que Dieu a prescrit au départ. Parce que Samuel a dit à Saül, je viendrai dans 7 jours et je te dirai ce que tu feras. Mais Saül n'est pas resté objectif. Saül n'est pas resté fidèle à sa mission. Les leaders doivent rester objectifs. Les leaders doivent rester fidèles à sa mission. Et ne pas se laisser tromper par la pression du peuple. Parce que s'il sait dans la pression du peuple, pour faire des choses en dehors de ce que Dieu lui a dit, ce ne sera pas louable de sa part. Et il aura péché contre les peuples. Et quand Saül a fini d'offrir les sacrifices, Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Alléluia. Amen. Si j'ai dit attends, et que je ne sois pas venu, il fallait me laisser consommer ma faute. Je ne suis pas sacrificateur. Je ne pouvais pas offrir les sacrifices. Je suis tenu à ce que tu m'as dit. Et je t'attendais. Saül, qu'as-tu fait? Tu t'es laissé emporté, trompé par la pression du peuple et par la pression des événements. Ce n'est pas en offrant le sacrifice sans qualité que le peuple rentrera à toi. Parce que le sacrifice que tu vas donner à Dieu en dehors de ses prescrits ne va pas faire que Dieu te soit favorable. Saül, qu'as-tu fait? Dans 1 Samuel 13, 11 et 13, Saül qu'as-tu fait? Et au verset 13, il lui dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas eu tous tes ménages en place. Tu n'es pas bien comporté. Tu t'es comporté indignement. C'est toi le leader. C'est à toi que je dis, je peux venir dans 7 jours. Si le peuple te fait pression, si l'armée ennemie te menace, le leader ne cède pas à la pression. Le leader résiste. Parce qu'il a des gens derrière lui. Il doit les mobiliser et les convaincre. Et leur dit, le prophète m'a dit qu'il vient. Comme il a promis, il va
venir, ye nalwa attendons-le. tumwinjilai Et s'ils disent, mais s'il ne vient pas, bobu bwakwamba ye kaimulu attendons. tumwinjila S'il ne vient pas, ye on kaimulo va voir qu'il n'est pas venu. nye tumwamena bwa ye kimulo nanshi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas demandé d'anticiper. Nzambi kimulomba bwanyi twenze jambeji nansha Parce que Samuel devait arriver. bwaluba Samuel ufanicha bokulwa. Dieu n'est pas dans les pragmatismes. Nzambi kene mubyenzeli bya tutiteka mwababa kwa bunanshi. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans on appelle ça comment? La proactivité. Il veut être proactif. Nzambi kene mumalwa ushinga kwenza bokulesha kumpala nansha. Dieu n'a pas besoin qu'on soit réaliste. Nzambi kene ushinga bwani wenza bya bimweneka au détriment de sa parole. byone byubyenza kabimujetangana nijijenda. Toi, Saül en tant que leader, wewe Shaule bumulomboji c'est toi qui es devant. si wewe uri kumpala C'est toi qui portes la lumière. wewe sikudutwala bukenge Tu y as les paroles que Samuel t'a dit. Ouais, Viens dans 7 jours. meye di Samuel mwamba mwekujina mwamba Et il yinyindo vient mukatu pour kumwanda offrir muteke l'holocauste. ujujulo bwakulambula milambo achoshenu. C'est toi, Saül, qui a reçu les instructions. Wewe Shaula kujibu bambila meya C'est toi qui dirige. si wewe udulombola Tu as agi en insensé. uri mwenza maalu mumubula lunga Tu t'es laissé diriger par les sentiments du peuple, wewe sinsheya chisamba nyemi kulombola par sa pression walu chili chikusaka kujenzi et par la pression des courts événements qui t'entourent. nyimitoyi ibyo bwakumwana ya malo avama kunyungulukila. Ce leadership de Saül est un leadership qui manque de fermeté. Bulombodi bwa Shaula bulombodi budi kabwimana kamungulu nanshi. Et c'est un leadership empreint de lâcheté. Bulomboji budubuji bwantentani kabo kuteketa Une des qualités du leadership, chimwa chakumalengela adinawo bulomboji c'est la fermeté. chijinungwe ukutwa makasabidi hanshi. Alléluia. Amen. Le leader est ferme. Mulomboji mwimana kamungulu Même quand viendront les vents et la tempête, nanshe chipepele ngimavala bokulwa le leader est ferme. mulomboji mwimana kamungulu Parce qu'il tire sa fermeté des convictions qui prouvent sa foi en Dieu. bwalu bwa yeya uju wimana kamungulu mumanya bwani bukole bwenda bwokwimana abo buli Il bwatukina ati ne twishibo lya malaji nzambe mumwambi tomber au cours des événements. yeye kena ututakana wajaba kena bwa malo aja mukututanisha. Les leaders ne mulomboji changent pas d'attitude au gré des événements. mulomboji kena ushintula kujitwala kwenda hakumwana malo aja Le mututanisha. leader est constant. mulomboji mwimana C'est la mwabongo preuve qu'il a reçu de Dieu une vision. nungu muchimanyidu chani yeye mwete kudi nzambi Et lumono comme il a la vision, nungu bumujinyi lumono il la connaît, mulumanya il la maîtrise. muluchali kabim Et il marche en respectant cette vision. nungu yeye duwenda mukunemeka lolu lumono Et wale quand il y a des choses qui sont contraires à la vision qu'il a reçue, nungu koku bwakumweleka malo aja bengangana ni il ne lumono pousse à lukwemwe faire le contraire. lulu musaka bwakwenza malo aja bengangana Les leaders restent constants. mulomboji ujushala mwimana Et ils bravent ujutambijila les obstacles. malu makolo Et ils bravent ujutambijila tout ce qui vient de contraire à la vision. byansubiri bwakulwa bibengangana ni lumono Ce qui n'a pas été le cas de Saül. kichiva kachibwali bwa Shaula naje Il s'est montré versatile. yeya uvomuye muwenda mushindu. Cette lâcheté de Saül se manifeste encore dans 1 Samuel 15, verset 3. kabo kutegeta kava kamwenekana ku Shaula nyenga mweneka mumukando wa Samuel wa kumujilu shatu ali 15. L'Éternel lui dit, wachendelela mwambila va maintenant, ndakupinjeyo frappe Amalek et de vous par interdit tout ce qui lui appartient. ndaku tuta Amaleka nyishebe byonsu bili byenda Tu ne l'épargneras point. wewe kumbushidina nshechimu Et tu feras mourir hommes et femmes, wewe niwikala bakushebe balumani bakaji enfants et nourrissons, bana nibachili kumabele bœufs et brebis,
ngomba na nsha mikoku, chameaux et ânes. tumelu na nsha bana ba ngomba. Mais Saül exécute mal l'ordre que Dieu lui donne. Kadi Shaula nye urukateka muchenzelu mukenji ulinzambi mumweshe ubibi. Dans 1 Samuel 15 verset 9, Mumukanda Samuel okumujilu chapter 15 verset 8. Saül et le peuple épargnèrent Agag, roi d'Amalek. Mukanda rwamba bwani Shaula nyichisamba nye bakasheni moi Agag, Le roi d'Amalek uvamwekala mfumu wa Benamaleka et les meilleures brebis, ni ngomba iva ya mafuta. les meilleurs bœufs, Ngomba iva ya mafuta ni mikoku ya mafuta. les meilleures bêtes de la seconde portée, Ni nyama iva mimpa kumwana iva ni mafuta. les agneaux gras Wakateka kuluseka twana twa mukoku twa mafuta. et tout ce qu'il y avait de bon. Ni byonsu biva bya bimpa bakateka kuluseka. Et ils dévouèrent par interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Nongo bobu bakashebeya anu biva bya kulengululani biva kabi mushingani bifubidila. Alors que Dieu lui a dit, va et détruis. Zambi henda mumwambile nindaku ni shebeya. Mais le résultat est le tout contraire. Kaji ndekelwa byonsu chidi wenza nchishilangana nijiji mutumina. Quand Samuel lui demande, Ali Samuel mwebeja pourquoi tu n'as pas exécuté ce que Dieu t'a dit? bwachini kwene mutumikila chili nzambe mukwambi. Lui, il prétend avoir exécuté. Yeye niyo mwambile bwani nju mwense chili mungambila. Samuel répondit, nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 15. Mukanda wa Samuel okumujilu chapter wa 15 verse wa 15. Shauli Rwanda munechi. Commençons par 14. Tubangile ku verse wa 18. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Mwaji wa mikoku uji ngumva hanyuma akumachani nijikungula jangomba jini ngumva hanyuma hanyaji nchinyi. Samuel répondit, Shauli Rwanda muna. ils ont amené de chez les Amalécites. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par terre. Bidi mumfa bijiladi mbafuma nabi kujibena Amaleka bwalu bwa chisamba nyenchisheni moi bidi byakana ngomba mimpa nyili ya mafuta nyimikoku mimpa nyili ya mafuta wani tulatu ilambula wachendelela nyibidi bishala byonsu bivuka bimushinga tulibashebe. Au verset 21, Verso makumi abiri ni umwa il dit encore, Ruwamba kabiri. le peuple a pris sous les butins des brebis et de bœufs Chisamba nyenchitayila mumusumba wa nyama nchangata mu mikoku nyingomba comme prémisse de ce qui devait être dévoué, bucha hadiku micha byonsu bivincha bokale bishebeya afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. bwani twetu twikala bokubilambula wachendelela nzambi weba ku Gilgal. L'ordre était celui-ci, Jituma hadi jivanu vous devez dévouer tout par interdit. nutini chabo kushebeya byonsu Dans l'exécution, mukwenzani kuteka muchenze il y a une exécution partielle de l'ordre de Dieu. nyeba libatumikira muchihesa jituma kuli nzambi. Parce que Saül Walubwa Shaula et le peuple nichisamba estiment qu'il y avait des choses très bonnes chez les Amalécites qu'il ne fallait pas détruire. bele menshi bwani kuli bintu bimpa mubena Amaleke mubituruka tubwa kushimbula Et nasha ils le prennent nyeba beyangata dans l'intention d'en faire offrande à Dieu. mutia chila kakulambula bunzambi. Si Saül n'est pas auteur de cette forfaiture, Ikala Shaula kinguva mwikala kumutu kwa chenzelwe il en est tout au moins complice. kali yeya mujibwinka hendani ujibu Parce que chenzelwe lui, Dieu a donné l'ordre d'exterminer les Amalécites. bwalu bwa yeye kuva nzambi mutumine jija kubutula bena Amaleka. Et Dieu ne lui a pas dit, Nzambi kimumwambile ni vous verrez un tri dans ce que vous trouvez dans les butins. bino asangana munyama munyinu sungulo momu. Il a seulement dit, Yeye mwamba vous nuni devez tout exterminer. nujini chabo kushimbula kubutula byon Si Dieu n'a pas fait de distinction dans son ordre, ikala nzambi
kai mutu ale di shilanga ni musungulusha mujijenda jituma. Saül et le peuple ne devaient pas non plus faire de distinction dans l'exécution. Shaula ni chisamba mukutumikile kwa jiye kaba vani chabo kutwala jisungula na sha. C'est comme ça que disent les latinistes. Kemuji benekula temba mbani. Ubi lex non distinguit n'est que distinguerait des bemus. Là où on n'a pas distingué dans l'ordre, dans la loi, toi qui exécutes, tu n'as pas le droit de faire des distinctions. Mwaba ujibukaba ibaleje di shilangana mumenyi mikando. Wewe ulitumikile menyi mikando kwele mokutwala di shilangana na sha. Tu vas exécuter l'ordre tel qu'il t'est donné. Ne cherche pas à raisonner l'ordre qu'on t'a donné. Et penser que l'ordre serait mal donné. Et que toi tu vas l'exécuter sagement avec intelligence. Et l'exécution partielle du commandement de Dieu par Saül et son peuple équivaut alors à une inexécution. Frères et sœurs, on ne peut jamais faire plaisir à Dieu en dehors de sa volonté. On ne peut pas ne pas faire ce que Dieu demande avec l'intention que ce qui va sortir de mon forfait, je vais le lui donner. Aucun sacrifice. Aucune offrande. Aucun service n'est agréable à Dieu s'il est fait en désaccord avec sa volonté. Cet acte à être beau, à beau être louable, mais il est devant Dieu impur ou alors un pire déchet. Car on n'offre pas à Dieu les produits de la désobéissance. Les leaders doivent rester fidèles aux prescrits de Dieu. Les leaders doivent rester fidèles à la vision que Dieu lui a donnée. Et ce, malgré les temps et les circonstances. Le leader ne se laisse pas gagner par la pression. Et aller au-delà de ce que Dieu lui a prescrit. Les prescrits de Dieu sont semblables à ce qu'on peut appeler des prescriptions d'ordre public. On ne peut pas déroger. Et le leader est devant. C'est lui qui dirige. Et il ne peut pas se laisser diriger par les événements ou par les humeurs de ceux qu'il dirige. Les leaders, c'est lui qui est le guide. Jean 17, verset 17. Verset. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Alléluia. Amen. Le berger ne suit pas les brebis, mais c'est plutôt les brebis qui suivent les bergers. Parce que c'est le leader qui connaît les bergers, qui connaît la vision. Et c'est lui qui connaît le chemin. Le leadership de Saül
est un leadership lâche, bulomboji bulakabo kutegeta sans fermeté. bulikabo ibrimana kamungulu Un leadership versatile bulomboji bulikabo ibukwama memo qui évolue au gré des événements et des humains. bulomboji bujibwikala bujitwala bilonde shila malu. Et ce n'est pas un leadership encouragé.